Come to the circle, goddess of Mu. Come to the circle. I'm calling you. Salutations, chères dames. Je suis Crillon du service magnétique. Depuis de nombreuses années, nous donnons ces courts messages. Ils précèdent toujours les cercles et tout ce qui suit. Et pendant toutes ces années, c'était pour toutes les sœurs partout dans le monde où ces canalisations particulières sont entendues par beaucoup d'entre elles. Ce soir, je vais inviter celles qui vont écouter plus tard à le faire aussi. Mais la canalisation de ce soir est pour celles qui sont assises en face de moi spécifiquement. Vous vous trouvez dans une région qui est connue pour ses énergies inhabituelles. Vous êtes à Sedona, Texas, États-Unis. Il y a celles qui sont venues ici de nombreuses fois, et pour d'autres, c'est la première fois. Mais cette région est connue pour son énergie. Et il y en a qui viendront et qui ne comprendront rien aux énergies ou aux vortex, mais elles le ressentiront, et elles ne sauront pas ce que c'est que du pourquoi de ce ressenti, ou ce que c'est. Et c'est une chose intéressante à propos des énergies de la région. Vous pourriez dire que ces énergies se déplacent en cercles, et les cercles sont parfois petits, parfois grands, et ils se déplacent d'année en année. Il fut un temps où ces énergies restaient à un seul endroit, et où une certaine zone était connue pour une certaine chose, puis elles ont commencé à se déplacer. Demandez à un habitant de la région et il vous le dira. Mais les énergies sont toujours là, et elles tournent d'une manière qui affecte ceux qui s'y trouvent, ou qui passent par là, ou peut-être même qui y dorment. Et ce que font ces énergies est inhabituel. Elles rendent certaines personnes très, très nerveuses. Elles mettent d'autres personnes en colère, et d'autres tombent amoureuses de l'endroit où elles se trouvent. Et cela représente un aspect que l'on pourrait qualifier d'incontrôlable en apparence, mais pas en ce qui vous concerne. Vous n'avez pas encore compris, travailleuse de lumière, travailleuse de l'énergie, femme, cham. Vous pouvez pénétrer dans n'importe quelle de ces zones où vous sentez qu'il y a un vortex et faire appel à l'énergie de la manière que vous voulez pour vous amener à un niveau différent de conscience du moment. Du moment. Maintenant, quand vous quittez ces vortex, tout cela disparaît. Donc, certaines viennent ici juste pour s'y asseoir et être plus éclairées ou avoir des moments « aha ». Et vous verrez que même aujourd'hui, ceux qui s'assoient sur un rocher s'assoient seulement à cet endroit et vous direz « oh, c'est bien, hein, ils méditent ». Non, ils ne méditent pas. Ils sont en train de recevoir. Cette zone est comme une antenne géante et elle est disponible pour vous. Pourquoi est-ce que je vous dis cela? Parce qu'il y a celles dans cette salle qui sont demandeuses et qui ont peut-être dit « Et après, pourquoi je suis ici? » Peut-être que c'est votre première fois. Est-ce que j'étais à Lémurie ou si j'y n'étais pas? Est-ce que j'ai l'ADN de ces ancêtres qui formaient ma lignée, ce qui signifie que j'y étais vraiment à un certain niveau? Mais chacune d'entre vous qui est alors en train d'attraper ce virus de l'enthousiasme, dirons-nous, et qui se dit « il y a quelque chose ici pour moi », eh bien, c'est à vous que je m'adresse. Sinon, je ne pense pas que vous seriez sur ce fauteuil. L'invitation pour vous toutes, si vous le souhaitez, est une prise de conscience élevée de certaines des choses pour lesquelles vous êtes venus aujourd'hui. Cela se trouve dans la région. Pourquoi ne pas en profiter? Peut-être que certains d'entre vous se disent « Où dois-je aller? » Suivez votre intuition et allez dans un endroit que vous ressentez, qui vous convient, femme Cham. Ne laissez personne vous dire où sont les vortex. Femme Cham, c'est un test. Au fait, Méléa, il n'y aura pas de mission sacrée aujourd'hui. J'allais vous interroger sur toutes les prouesses que vous aviez l'habitude de faire, mais pas aujourd'hui. Il n'y a pas de mission.
À moins, bien sûr, que vous ne vouliez trouver le vortex pour votre prochaine mission. C'est un indice. Mes chers, je veux faire une lecture de certains d'entre vous. Je vais vous dire qui est ici. Et c'est très intéressant parce que c'est tellement caractéristique de celle avec qui je ne suis pas, avec qui je me suis assise auparavant sans jamais le dire. Quelles sont, selon vous, les similitudes entre la cache de celles qui sont assises sur les chaises? Et je ne parle pas du sentiment que vous auriez pu vivre en Lémurie ensemble. Qu'est-ce qui vous emmène ici, parmi les milliers d'années de votre cache, de votre vie dans les deux genres, pour que vous soyez à nouveau une femme comme vous l'étiez à Lémurie, et que vous soyez assise sur la chaise? Savez-vous combien d'anciennes nonnes sont ici? Oh, vous vous reconnaissez, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que ça a à voir avec cela? C'est à la mesure du chamanisme féminin. Et cette réponse devrait être évidente parce que être une nonne, est-ce que vous pouvez faire de plus proche dans cette culture, dans cette société, de ce à quoi vous êtes habitué, si vous avez effectivement cette présence ou ce sentiment chamanique de femme-cham? Et c'est ce que vous avez fait. Cependant, ce qui se passe par la suite est intéressant. Rappelez-vous que la cache est riche en informations, sentiments, émotions, attitudes. Il se souvient de tout. Vous pouvez retourner dans une vie antérieure et un lecteur de la cache s'y rendra et vous montrera ce que vous pensiez ou presque et peut-être quels étaient les problèmes. Donc, alors que vous êtes venu de la pureté pour entrer dans un couvent, toutes vos vies suivantes auront tous ces attributs de ce que vous avez appris en tant que nonne. Vous avez prononcé des vœux et ils vous empêchent aujourd'hui de faire partie de ce groupe. Le saviez-vous? Parce que les vœux que vous avez prononcés dans votre subconscient sont un programme que vous portez parce qu'il est vraiment sacré. Et celles d'entre vous qui ont simplement aimé le faire et qui voudraient le faire, toutes ces personnes portent cela en elles aujourd'hui. Et certaines de ces choses que vous désirez tant sont bloquées en ce moment par les vœux qui ne sont pas appropriés à ce que nous enseignons aujourd'hui sur l'amour de Dieu ou à ce que vous voudriez enseigner en tant qu'ancienne chamane. Ce serait le moment idéal pour sortir et dire au vortex « Je réclame une conscience élevée maintenant. Et fais-le pour enlever tous les blocages de mon ancienne vie de nonne afin que je puisse continuer avec confiance et paix. » Et si certaines d'entre vous se demandent pourquoi d'autres choses dans votre vie se passent d'une certaine façon, c'est pour la même raison. C'est intéressant, n'est-ce pas, de penser que quelque chose de si sacré et de si engagé puisse créer un programme dans le contexte actuel. Mais l'énergie est en train de changer. Je vais vous en donner un autre exemple, et c'est le plus insolite que vous puissiez imaginer, et pourtant, alors que je suis assise devant vous, devant des groupes de femmes, et au fil des années, je vous dirai que vous ne croiriez pas combien d'anciens capitaines de vaisseaux du genre masculin sont assis ici. C'est étrange, vous ne trouvez pas? Un capitaine de navire est amoureux de la terre. Il va à la mer exprès. C'est sa maîtresse. Et vous avez déjà entendu cela. Il est épris de l'océan. Il est épris de la mer. Et c'est votre connexion avec Gaïa dans votre vie passée de capitaine de navire. Mais ce capitaine est en contrôle total d'absolument tout. Il est responsable. Pensez-vous que c'est un programme? Et vous devenez responsable encore et encore. Et vous ne pouvez pas simplement passer à une autre vie et oublier tout ça. Presque tous les capitaines reviennent et retournent à la mer parce que c'est dans leur cache. Vous le savez bien. Pour certains d'entre vous, c'est dans votre cache. Et c'est une question de contrôle au maximum. C'est l'un des plus gros problèmes de contrôle de quiconque dans cette pièce qui a été capitaine de navire en tant qu'homme dans une vie antérieure. Ne serait-ce pas le bon moment pour abandonner ce genre de contrôle? Et c'est un programme subconscient dont vous n'êtes même pas vraiment consciente.
c'est moi qui vous en fais prendre conscience. Se pourrait-il qu'il vous reste un peu de cela, à tel point que vous ne vouliez pas vous en défaire pour participer pleinement à quelque chose d'entièrement nouveau? Lundi, un nouveau programme commence. Un enseignement fondamental qui est un enseignement avancé pour les femmes qui veulent passer au niveau supérieur. L'enseignement est directement issu de la roue chamanique de la Lémurie. Ce n'est pas la roue d'enseignement de base, mais la roue chamanique. Il y avait beaucoup de roues, mes chers, et celle-ci a été attribuée à Méléa. Et je vais vous dire comment elle va s'adresser à celles qui y assisteront, car celles qui voudront être là sont d'anciennes chamanes. À quoi ressemble ce programme, d'après vous? Si vous étiez une chamane il y a 1000 ans, pensez-vous que l'énergie était différente? Et elle l'était. Et vous pourriez dire, mais ce sont des choses que nous réapprenons. Pas nécessairement, non. À moins que vous n'appreniez les vérités lémuriennes fondamentales, parce que toutes ces choses ont été reprises et modifiées. Elles ont été linéarisées et fragmentées. Et tant de chamans détenaient une partie de la vérité, et le reste n'était qu'une tradition ou méthodologie. Et vous portez souvent des programmes de tradition et de mythologie. Que diriez-vous d'en sortir, de vous en débarrasser? Et vous le pouvez. Je vous fais prendre conscience de quelque chose qui pèse sur vous, sur beaucoup d'entre vous, sinon vous ne seriez pas assises là aujourd'hui. Cela doit être libéré, afin que vous puissiez entendre une toute nouvelle, mais ancienne vérité fondamentale de Méléa, une avec laquelle vous pourriez ne pas être d'accord, une que vous pourriez vouloir changer, une que vous pourriez considérer et dire « Eh bien, je ne suis pas vraiment sûre que ce soit vrai. » Seulement parce que votre programme est là dans votre cache. Je veux que vous vous détendiez et que vous compreniez que toutes ces choses sont là. Vous êtes dans une zone, croyez-moi, où ces choses peuvent être prises en compte et vous pouvez les libérer beaucoup plus rapidement alors que vous partez d'ici. C'est le message pour les sœurs ici présentes qui veulent sérieusement passer au niveau supérieur. Et c'est ainsi.